j'ai envie de parler d'un album, l'album Mistigris Torture, qui est son premier album, qu'il a fait de façon complètement clandestine et finalement qui est assez peu connu du grand public, même aujourd'hui encore. C'est un album qui doit faire 13 ou 14 titres de mémoire et les 7 premiers, c'est marqué produit et mixé chez Mickey dans la chambre de ses parents. C'est marqué comme ça sur l'album. Et avant même d'avoir lu tout ce qu'il y avait sur la pochette, c'est ces 7 titres-là, moi, qui déjà me faisaient accrocher à l'époque. Il y a des titres qui sont pas très très gais, mais qui sont très caustiques. Enfin bon, moi j'aime beaucoup, c'est un humour que j'aime assez, une écriture à Mickey 3D quoi. Jamais il rigole, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de, il y a jamais d'émotion, on a l'impression. Puis en même temps c'est quand même très fin, très recherché. Moi vraiment c'était une vraie révélation. Déjà à la base c'est ça, hein, l'histoire c'est que c'était les premières fois où j'allais en concert et au Transmusical il y avait Mickey 3D qui était programmé, qui était un peu poussé par Louise Attaque à l'époque. Et je l'ai découvert comme ça sur scène et j'ai trouvé une grosse énergie et je trouvais ça super parce qu'ils étaient vraiment deux sur scène et les gars ils envoyaient vraiment la gomme. Et c'était à une époque où moi je commençais tout juste la guitare et de voir juste un bonhomme comme ça avec sa guitare et assumer ce qu'il faisait avec juste son copain qui faisait un peu de percu, je trouvais ça assez énorme. Et en fait l'album il révèle vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire c'est une guitare, une voix, c'est assumé, c'est minimaliste au possible, mais vraiment assumé. Ça m'a aidé à assumer moi mes choix musicaux. C'est pas en direct au moment où je l'ai écouté que je m'en suis rendu compte, c'est quelques années après, en prenant un peu de recul, en me disant qu'est-ce qui m'a permis un petit peu d'avancer musicalement. Il y a d'autres artistes, hein, évidemment, c'est un cocktail. Je veux dire, Mickey 3D, il a une place toute particulière avec ses textes qui étaient déjà engagés à l'époque. Je pense au Grand Jacques sur cet album-là. Des textes qui sont pas toujours très très joyeux, mais on a l'impression qu'ils sont très accessibles. En même temps, ils sont assez léchés et en même temps, ils sont accessibles. Et tu te dis, ça aurait pu être moi qui les aurais écrits, ces textes-là. Et ça m'a inspiré. Et puis oui, le fait que se dire juste avec une guitare on peut faire des belles choses, ça c'est pareil. Aujourd'hui nous on est que deux, on pourrait à chaque fois qu'on monte sur scène juste guitare accordéon quand on passe des fois après des grosses formations de rock où ça envoyait du gros pendant 1h30, on pourrait pas faire trop les malins et finalement on l'assume notre son, mais parce qu'il y a des groupes avant nous qui sont passés et on va dire qu'on défleurait le public, façon de parler.